Salut à tous, alors vidéo très importante puisqu'on est concerné sur nos logements et aussi nos voitures électriques, donc Tempo va évoluer, donc il y a une commission CRE qui t'explique en gros que il y a, il y a une certitude que ça baisse, il parle donc février 2025 entre 10 et 15%, les heures creuses, heures pleines vont continuer, mais que le tempo va évoluer et que finalement, depuis 2016, il a été avantagé. Alors, on va rentrer dans tous les détails. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo parce que ça, c'est des vidéos pure économie et j'apprécie énormément. Donc, je vais t'expliquer pourquoi le titre à la fin de l'année, une vidéo sera pourquoi je quitte Tempo parce que je sens la banane. Donc, il va y avoir beaucoup d'éléments. J'en ai beaucoup aujourd'hui en fait dans la tête. Je te mets tout en lien de description. Donc si tu as envie de te taper les 30 pages, tu te tapes tes 30 pages. Si tu as juste envie de lire la partie de tempo, c'est sur la page numéro 13. Je te laisse l'article, je te laisse tout, tu as toutes les informations. Aujourd'hui, moi j'ai deux maisons, j'en ai une qui est en BBC, donc maison à basse consommation. La stratégie elle est simple, lorsqu'on est sur des heures, donc des journées rouges, c'est pas compliqué, je chauffe entre guillemets, hein, c'est pour te schématiser, hein, ok, à donfle le soir jusqu'à 6h, j'arrête de 6h, de 6h jusqu'à 22h, j'ai pas besoin, je suis mettons même à 24, je descends à 20, tout se passe très très bien, pas de problème. Donc pompe à chaleur, tout électrique. Sur une maison qui est un peu plus ancienne, l'autre maison pour le coup que j'ai en Ile-de-France, les années 80, 83 précisément, même si tu réisoles, à moins de réisoler par l'extérieur, etc., etc., tout électrique, c'est plus compliqué, donc je suis entre guillemets obligé de dégrader, ce que je ne voulais pas faire donc l'hiver prochain, donc c'est pour ça que je pense que je vais arrêter le tempo, parce que ça va très très vite dans ma tête. Ceux qui, il y a l'évolution hein, sur les gens qui ont pris tempo, on est passé de 300 000 foyers à peu près 600 000. Bizarrement, leur objectif était de 2 millions, on va en parler aussi dans le résultat, pourquoi ils changent finalement leur fusil d'épaule, hein, pratiquement, et sur donc les gens qui sont essentiellement à tempo, c'est ça que je voulais revenir, c'est que leur coût, si tu veux, est dérisoire. Parce que ces jours-là, souvent, ils ont du fuel, ils ont du gaz, un poêle à granules, enfin peu importe. Ils ont une alternative pour chauffer. Et ces jours-là, en fait, il y a beaucoup de youtubeurs, d'autres, France Électrique, je crois aussi qu'on parle très très bien, ou d'autres qui te disent, bah voilà, tu chauffes au micro-ondes, ou tu vas même manger ailleurs, enfin peu importe. Ces jours-là, même la journée, avec d'ailleurs, ça doit les faire chier, des panneaux photovoltaïques, en gros, tu arrives à pas sentir la douloureuse. Moi, j'ai vraiment une problématique, c'est-à-dire que en tout électrique, ces journées-là, comme je viens de te l'expliquer, donc soit tu as une maison qui le permet en basse consommation, qui est très bien isolé, qui consomme peu, soit ça commence à consommer, et dans ces cas-là, la deuxième stratégie, c'est de dégrader donc ces conditions au niveau du chauffage ou quoi que ce soit. Cela étant dit, qu'on remette tout en contexte. Alors on ne va pas parler des jours rouges, mais on va parler pour le quotidien. On est à aujourd'hui 13 centimes la nuit, 16 centimes TTC la journée sur du tempo. Les heures creuses, heures pleines, donc le classique, donc toute l'année, j'ai re-regardé parce que je m'étais trompé, j'ai refait la vidéo pour rien te dire, c'est pratiquement en TTC c'est 20 et des 20,68 je crois, bref, 21 centimes et 27 ou 28 centimes. Eh bien à un moment donné, il vaut mieux payer plein pot. Tu vas me dire, mais Johan, pourquoi? Alors déjà, j'ai Matter France là qui me renvoie donc deux panneaux, preuve que ça fonctionne très bien parce que je voulais faire un test avec d'autres panneaux et ils ne me les avaient pas envoyés la dernière fois, donc je me retrouve avec 7 panneaux quand même. Pour le moment qui sont au sol, il y en a peut-être que je mettrai un endroit au niveau du toit ou quoi que ce soit, c'est moi que ça regarde, mais en gros déjà avec 7 panneaux, dis-toi que sur une journée, si tu les mets à des endroits stratégiques, alors moi c'est toujours la même chose. Là où je suis en Ile-de-France, j'ai une très mauvaise orientation et juste à côté là où je suis, j'ai en Vendée une exposition plein sud. Alors là, dès qu'il y a un petit peu de soleil, même avec 3 panneaux, j'arrive déjà à sortir 1 kg. Bref, avec 7 panneaux, je pense que j'arriverai quand même à sortir pratiquement 1,5 kg, 2 kg. Donc quand il fait beau et même quand il fait pas très beau ou dégueulasse, avec mon panneau par contre qui est très puissant là que je peux orienter, sortir entre 100 et 500 watts, je pense que ça ne sera pas un problème. Donc au final, je vais pouvoir lisser au niveau de mon talon et quand même produire un petit peu plus pour certaines choses. Et puis c'est surtout que déjà avec 5 panneaux, j'arrive à recharger ma Mégane, c'est-à-dire que, pour te donner un ordre d'idée, je me mets en 6 ampères, j'ai 1,4 kWh et je la charge en 4, 5, 6 heures et en gros c'est compensé. Plus l'électricité va me coûter cher en journée, c'est-à-dire 27 centimes, finalement, plus ça sera intéressant pour moi de mettre en fait l'électricité que je renvoie dans le réseau des photovoltaïques à les utiliser. Et ça d'ailleurs, finalement, le résultat, c'est que comme les centrales nucléaires essentiellement, mais il pouvait y avoir d'autres centrales thermiques, charbon, quoi que ce soit,
elle tourne toute l'année et qu'il n'y a plus besoin en fait de compenser, et notamment en forte chaleur et en hiver, eh ben, ils se rendent compte que bah voilà, avec le photovoltaïque ou d'autres, ou j'en sais rien, bah, les gens du tempo, je pense que clairement, ça les intéresse plus. Donc, il y a de fortes chances que le heure creuse, heure pleine, qui est, aujourd'hui on va parler de tarif de nuit, enfin, sera en dessous de 20 centimes, peut-être 18, 19, il va logiquement baisser. L'heure pleine, peut-être qu'il y a 27 sera 24 ou 25, tu vois, ça va dépendre les 10-15%. C'est ça qui est marrant, c'est que quand tu as une augmentation de 10% avec l'État, bizarrement c'est 15, tu sais pas pourquoi, et quand ils te disent 10-15, ça sera peut-être que 7. Hein. Ça s'appelle la vaseline. Et, et là, ce qui est quand même très grave, le discours qui tiennent, c'est on veut une révalorisation. Tu as bien vu que sur l'heure creuseur pleine du tempo, eh bien, il n'y avait pas réellement l'augmentation en pourcentage, mais qu'ils avaient augmenté, je ne sais plus, de 15 centimes. Pourquoi en fait ils ont augmenté plutôt en centimes, donc toutes les différentes strates, les différentes catégories? Parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils mettaient, mettons, la répercussion réelle des 3-4 dernières années là, qu'il y a pu avoir, à peu près 10 à 20% ou 30%, peu importe chaque année, ou même 15, eh bien, l'heure pleine qui est en jour rouge, qui aujourd'hui de mémoire était à 67, je ne sais plus, on est à 73 centimes, je ne sais plus, elle arrive à 1 euro, je pense qu'elle aurait allègrement dépassé 1 euro, puisque ton pourcentage, plus tu pars de haut, c'est pour ça que là, étonnamment, petite digression, mais sur la taxe foncière, ceux qui partent déjà de haut à 2-3 000 avec un 10%, bah, ça fait 300 euros d'augmentation. Quand tu es à 1000, ça te fait que 100 euros. Tu vois le ratio, donc le pourcentage, en fonction de l'application de la somme, va avoir une répercussion finalement beaucoup plus importante en fonction, bien sûr, de la base. Donc en gros, une heure pleine à 25 centimes demain, donc 2025, heure creuse, heure pleine classique, et un tempo avec une heure pleine, ben on est en train de te dire que ça va plus être 16 centimes. Et comme je viens de te dire, en fait, elle montrait crescendo. Donc en gros, pour éviter une forte hausse, je sais pas, ils parlent pas de chiffres, mais je pense que c'est peut-être 30 ou 50%, bah, ils vont te la coller gentiment, tu vois, 2, 3%, 4%. Donc d'un côté ça baisse, de l'autre côté ça monte. Donc ça se centimes, même si ça prenait un peu moins de 10%, et puis ils disent mettons 5, et puis finalement c'est 10, bah en gros peut-être qu'il va monter à 19 centimes. Donc entre une journée à 19, l'autre à 25, et 22 jours quand même de jours rouges, bah, il y en avait un qui m'avait dit, ouais mais Johan, petite digression aussi, mais je suis désolé, il faut revenir là-dessus, tu vas voir, le nombre de jours rouges vont exploser, on va passer de 22 à 44. Non, je crois qu'ils ont trouvé la banane, il n'y aura pas d'augmentation des jours rouges pour compenser en fait ces tarifs extrêmement intéressants. Je tiens à rappeler que moi j'étais à 10 centimes quand j'ai commencé à Tempo, et quand je me suis commencé à renseigner au départ, c'était dans les 6 centimes, et je crois que c'était encore moins cher. Ils veulent de toute façon une électricité, on voit en France aux alentours de 25 à 30 centimes actuellement, peut-être qu'il monte à 40. Il y a de l'électricité kilowattheure qui est moins chère dans le sud de l'Europe, qui sont plus chères dans le nord. Encore une fois, c'est très dur de compenser et de dire ah mais chez eux c'est plus cher. Oui, mais il y a des choses qui sont moins chères chez eux qui sont plus chères chez nous. Donc en fait, à un moment donné, essayer de vouloir uniformiser en fait chaque pays, ça c'est l'Union européenne, c'est très compliqué parce qu'on a une culture, parce qu'on a une richesse, et la réelle richesse de chacun fait une réelle différence. Donc l'uniformisation, ce genre de choses comme ça, faites comme ça, il n'y a pas d'autre mot, ça s'appelle du communisme, et tout le monde au même niveau, peu importe sans prendre en considération chacun ou quoi que ce soit, c'est comme ça, c'est peu importe, machin. Donc voilà pour toutes ces informations. Et je suis désolé, mais je réfléchis donc en même temps. Donc là, aujourd'hui, dans cette information, il n'y a pas de putaclic ou quoi, c'est il y a de fortes chances que le tempo donc augmente, et ils te le disent, et voilà, en fait le mode de calcul va changer, et il y aura une répercussion, et donc sur plusieurs années, donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une hausse finalement globale importante, et de l'autre côté, on t'annonce que tous les autres tarifs vont baisser. Moi j'étais ici en tarif vert, mais par exemple en pleine journée, désolé encore entre guillemets de digresser, parce qu'il y en a un ce matin qui m'a dit oui mais bon c'est indigeste, mais c'est pour citer, c'est pour donner des exemples. Là on dit ouais mais tu coupes etc. Oui bah écoute, si ça te plaît pas, bah va ailleurs. En gros, aujourd'hui, il vaut mieux ici que je paye 25 centimes mon heure pleine, elle est compensée toute la journée par mon panneau photovoltaïque par rapport à mon talon ou quoi que ce soit. La nuit, bah, je vais payer plus cher, mais je vais récupérer sur tous ces jours rouges. Donc il y a tout ça en fait qui rentre en compte.
Donc comme je disais, j'étais les tarifs verts. À l'époque, il était entre 19, 18 et 21 centimes. Là, je crois qu'il est monté à 27 ou 31, je sais plus. C'est délirant. C'est sûr que pour moi, c'est hyper intéressant. Je suis à 13 la nuit, 16 la journée. Plus ce panneau photovoltaïque finalement, où ça ne tourne pas pratiquement la journée le compteur. Il pourrait tourner même à l'envers pratiquement, mais pas avec le Linky. Et en gros, ben voilà, les jours rouges, ça se passe plutôt bien. Donc encore une fois, EDF, je pense, s'est rendu compte que bah, le tempo, c'était plus si intéressant pour eux. Dis-moi ce que tu en penses. Sincèrement, par contre, parce qu'il y en a qui disent ouais, dis-moi ce que tu en penses. Je lis tous les messages. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pas de mon analyse, mais de l'évolution, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mais 10 minutes, tu vois, c'est pas non plus foufou. Pour moi, ça sent très mauvais, pour pas dire ça pue du cul. Et je te dis, pour moi, ça va devenir une évidence. Avec des panneaux photovoltaïques, finalement, bah, l'amortissement va être encore plus rapide. Et je vais moins souffrir donc ces jours rouges. Donc, à qui les jours rouges vont encore s'adresser? Alors, c'est pas que c'est une bonne question. Là, oui, purement, ça risque de s'adresser vraiment à des gens qui ont un complément, chauffage au bois ou autre. Mais quelqu'un qui aura un tout électrique, par exemple, comme moi, complémenté en plus avec des panneaux photovoltaïques, comme je viens de le dire, plus ça sera cher, c'est horrible à dire, hein, et plus en fait mes panneaux photovoltaïques donc, viendront s'amortir rapidement, et plus ça sera intéressant derrière d'enclencher, ben, par exemple, des batteries comme Zendur, qu'a Nabil, par exemple, tu vois, je réfléchis en même temps, et je te ferai une vidéo donc, de synthèse à la fin de l'année. Donc c'est pas compliqué, depuis l'année dernière, donc je le fais, je te prends le nombre de kilowattheures que j'ai consommé, on prend la somme sans l'abonnement, c'est pas compliqué, tu vois, sans les abonnements, et donc on le divise, et on a donc notre tarif au kilowattheure. Et je ne sais plus à combien j'étais, mais je crois que j'étais entre 16 et 18 centimes, maximum 20 centimes par rapport à d'autres qui sont à 30. Donc ça restait extrêmement avantageux. Là, si on a une augmentation, et en plus si c'est un pourcentage, imagine 10% sur les heures pleines de journée rouge, ça va tabasser, hein. Là en gros, ça se trouve j'aurai peut-être 2 centimes d'écart, donc à un moment donné ça vaudra plus le coup. Et puis attention, j'aurai 2 centimes d'écart, mais en ne prenant pas en compte le photovoltaïque qui finalement la journée va m'aider. Et donc, in fine, on pourra arriver donc bien, après les panneaux à une installation donc, de batteries dédiées, par exemple 4 panneaux qui viennent recharger uniquement donc, les batteries qui n'envoient pas dans le réseau, du Zendur ou autre. Il faudrait au moins entre 2 et 6 kWh, tu vois, de batterie, et qui vient donc réinjecter la nuit. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Tant qu'il ne fait pas chaud, tant qu'il ne fait pas froid, pardon, ça va. Et encore une fois, ça dépend de chaque région. Si j'étais dans le sud, j'aurais moins cette problématique. Je pense qu'avec 3 kW de crête, tu vis très bien, tu te mets un petit peu de batterie et honnêtement, ça passe crème. Avec, attention, un petit inconvénient, donc la vidéo est vraiment complète, c'est que les panneaux photovoltaïques, l'été, entre guillemets, ils ont tendance à souffrir. Enfin, du moins, il y a une perte où le rendement baisse, tu le diras comme tu veux, 20 à 30%, et ça se traduit par de mi-juin, pour être gentil, jusqu'à mi-septembre. Donc il faut aussi prendre ça en compte, et peut-être donc d'avoir plus de panneaux. En tout cas, pour moi, finalement, c'est positif. Merci à EDF, ça va nous permettre donc de nous rendre encore un peu plus indépendants et de sortir au moins une grosse partie de ce réseau. Voilà en tout cas pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, et je te dis la prochaine vidéo ça sera sur le tempo, donc on fera le bilan donc du tempo de l'année, et puis à mon avis pourquoi je vais sortir de ce truc, parce que j'ai pas envie de subir les journées rouges ou quoi que ce soit qui soit 1 € le kilowattheure, c'est absolument hors de question. Et sur ce, ciao à tous.